Sainte-Anne-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo, on prépare déjà les illuminations de Noël à Saint-Joseph. On forme les futurs éducateurs de Moringue et enfin, on célèbre les noces d'or des époux Lebon. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. C'est le département éclairage public du service électricité qui est en charge les illuminations de fin d'année, des réalisations faites en interne, de la conception à la fabrication. Et pour cela, on s'y prend tôt. Il nous reste 3 mois quand même. Et depuis le début de l'année, on travaille, on commence à rechercher quel type de structure on va mettre en place. On prépare les commandes, on vérifie les stocks, on se réunit, on écoute les conseils aussi des citoyens, de tout le monde. Et on avise après par la suite les futurs projets. Cette année encore, les agents ont rivalisé d'imagination pour vous surprendre et proposer des tableaux originaux. Après la réflexion vient le temps de la fabrication qui mobilise plusieurs compétences. On n'utilise que des LED. C'est vraiment des basses consommations. Ça consomme très peu. C'est toujours dans le plan de faire des économies. Comme on dit, on part sur des LED parce que ça consomme vraiment très peu. Il n'y a pas de grosse consommation avec ces LED-là. Les résultats de ce travail en fin d'année dans le but de vous éblouir comme chaque année. Faire vivre et transmettre la pratique ancestrale du moringue et permettre à de jeunes pratiquants de devenir moniteurs fédéraux, voilà l'objectif de ce stage proposé par la commission formation du comité réunionnais de Moringue. Parmi les participants, une jeune Saint-Joséphoise. L'intérêt de la formation, c'est de mettre le moringue en l'air, comme toujours, et de pouvoir transmettre. À Saint-Joseph, l'association Saint-Jo-Moringue, qui accueille le stage, propose depuis 2 ans de faire découvrir les différents aspects de la pratique de ce sport. C'est une jeune école de moringue, donc voilà, mais dynamique. Il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés. Et mon but, c'est de donner à ces jeunes l'envie de porter notre culture. Les encadrants du comité réunionnais de Moringue veillent à ce que les aspirants moniteurs bénéficient des meilleurs conseils techniques et pratiques. Comment donner un cours, comment s'organiser, comment préparer un cours, leur donner des explications très claires. Des moniteurs formés, un club structuré, un comité dynamique, tous les ingrédients réunis pour un développement de la pratique du moringue à Saint-Joseph et sur toute l'île. Quand on s'aime bien tous les deux, la vie s'en est plus jolie. Le club Les Azalées, qui a l'habitude de se réunir à la salle du chemin, honorait 2 de ses membres, Marilyn et Gérard, à l'occasion de leurs 50 ans de mariage. Pour vos 50 ans de mariage, quoi vous dire d'autre que bravo? On ne regrettera jamais de vous avoir connu. Ce qui caractérise le couple, c'est sa complicité et sa simplicité. Moi, retraite, lui c'est retraite. Vous faisiez quoi dans la vie? Moi, je travaillais comme cantinier à la cantine. Laquelle? La Crète 1. Crète 1. Vous êtes de la Crète? Oui, la Crète. Et vous faisiez quoi? T'es exploitant agricole. C'est quoi le secret? On ne dispute pas. Et s'il a indiqué quelque chose, on cherche la solution s'il y a une solution et puis ça tourne comme ça, très bien. Le club Les Azalées, c'est une longue histoire de fidélité, une histoire de famille aussi. C'est un couple exceptionnel, pourquoi je dis? Parce que ça fait 35 ans qu'ils sont dans le club. C'est la nièce de Madame Boyer, l'ancienne présidente de la Crète, du club Azalée, qui m'a passé le club. Et sa maman était la secrétaire. Après le cortège traditionnel, tout le monde a regagné la piste de danse, les époux Lebon en tête.